Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Occulte Truc. Aujourd'hui, on s'attaque à un geste qui a dû déjà être fait par une bonne majorité d'entre vous, croiser les doigts. Si aujourd'hui ce geste est surtout un geste qui a pour but de porter chance à celui ou celle à qui il est destiné, son histoire est jalonnée de croyances religieuses et particulièrement chrétiennes. Alors attention, au niveau historique, il est actuellement impossible de dire si une civilisation antérieure aux chrétiens utilisait déjà ce geste. Le symbole de la croix a été retrouvé sur des supports préhistoriques bien avant l'utilisation de l'écriture. Pour autant, ça ne prouve pas que le fait de croiser les doigts signifiait ou était utilisé par ces peuples. Donc on va partir du point de départ potentiel de ce geste. On suppose que ce geste est apparu lors des persécutions chrétiennes à Rome à partir du IIIe siècle. Pour rappel, cette persécution n'avait pas pour but d'exterminer les chrétiens, mais de punir celles et ceux qui refusaient de participer au grand culte public romain. Les chrétiens étant relativement tolérés par la société romaine en temps normal. Quoi qu'il en soit, ce geste aurait été un signe de reconnaissance évoquant la croix du Christ sur laquelle il est mort, afin de reconnaître celles et ceux qui faisaient partie de ce culte. Ça, c'est la version officielle, ou tout du moins celle que j'ai trouvée absolument partout lorsque j'ai fait les recherches pour écrire cette vidéo. Toutefois, je vous propose une autre possibilité. Je ne dis pas que je suis le premier à penser à cette idée, mais bien que je ne l'ai trouvée nulle part. Et quand je dis nulle part, c'est autant sur internet que dans les livres que j'ai consultés, donc ça vaut ce que ça vaut. On sait que l'un des symboles de reconnaissance des premiers chrétiens était le poisson, aussi appelé ictus. Ce symbole se retrouvait particulièrement tagué sur les murs de Rome lors des célébrations de Pâques, et était parfois utilisé comme des flèches pour indiquer les lieux de rencontre entre chrétiens. On le considère aujourd'hui comme l'un des signes qu'utilisaient les chrétiens de Rome pour se reconnaître discrètement entre eux. Alors, je vous passe tous les détails sur l'ictus, parce que clairement, ce symbole mérite un épisode à lui seul. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce symbole vous intéresse en commentaire. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que le poisson représente Jésus. Oui, dit comme ça c'est un peu bizarre, mais je vous assure qu'il y a une cohérence. Ce poisson a pour particularité d'être formé de deux arcs de cercle, dont les extrémités formant la queue ne sont pas reliées entre elles. Or, si l'on croise les doigts, comme il est coutume de le faire, c'est-à-dire avec l'index et le majeur, on peut s'apercevoir qu'il est assez facile de faire ce symbole. Donc pour moi, si les premiers chrétiens utilisaient le fait de croiser les doigts comme signe de reconnaissance, c'était plus pour représenter l'ictus que la croix du Christ. Mais bon, quand j'ai parlé de cette idée à Marie-Madeleine, elle a réagi comme ça. Du coup, voici un petit argumentaire en plus. Le mot croix vient du latin crux, qui veut dire gibet, ou potence. Donc ça désigne parfaitement la croix, utilisée comme outil d'exécution. Et dans le Robert historique de la langue française, on peut lire « Déplaute, crux est courant en latin et entre dans des locutions proverbiales. Il prend le sens de torture morale et par métonymie désigne le tourmenteur. » Métonymie, c'est une figure de style qui consiste à parler d'un truc pour en désigner un autre avec lequel il a un rapport. Genre boire un verre. Tu bois pas vraiment le verre, hein, tu bois ce qu'il y a dedans. Sinon, ça fait mal aux dents. Et à la gorge aussi. Bref, le mot crux aurait donc servi pour désigner non pas la croix, mais les tortionnaires. Ce qui signifierait que les premiers chrétiens se seraient reconnus entre eux en utilisant un signe qui signifiait tortionnaire. Donc je mise plutôt sur le poisson. À moins qu'ils utilisaient ça pour dire qu'ils se sentaient torturés. Bon, quoi qu'il en soit, le geste que l'on fait aujourd'hui, ne vient pas du tout de là. Ouais, je sais, tout ça pour ça. En fait, ce geste semble avoir finalement disparu des radars, et donc des coutumes, avec l'avènement du christianisme en Europe, pour réapparaître en Angleterre vers le XVIe siècle. Cette fois, il semble effectivement qu'il fait clairement référence à la croix du Christ, puisque faire ce geste permettrait d'éloigner le mal. Et quand je dis éloigner le mal, je parle là d'une superstition qui dit que cela éloigne le mal quand quelqu'un éternue ou tousse. Ouais, on en est là, hein. Après tout, on parle quand même de ceux qui, encore aujourd'hui, utilisent « bless you », donc « sois béni » lorsque quelqu'un éternue, comme une sorte de formule de conjuration. Après, c'est sûr qu'en fonction des époques, lorsque quelqu'un éternue ou tousse, ça veut peut-être dire qu'il va crever dans pas longtemps, donc lui dire « sois béni », c'est plutôt sympa. Petit à petit, le geste s'est répandu, et s'est également modifié, pour devenir une façon de représenter discrètement un crucifix, afin de dire un mensonge devant Dieu sans être jugé. En gros, dans tous les cas de figure, faire ce geste apporte la protection divine. Dans les films, les séries et particulièrement dans l'animation, c'est un élément très utilisé pour montrer qu'un personnage ment à un autre, ou qu'il va trahir une promesse.
Finalement, le geste se fait petit à petit plus visible, et on montre clairement qu'on croise les doigts. Le geste sonne alors comme une prière pour celui ou celle à qui il est adressé. Et celui-ci perd petit à petit sa connotation religieuse pour devenir un symbole de chance, comme le montre par exemple son utilisation par la Loterie nationale britannique dans son logo. Et aujourd'hui, à défaut de l'utiliser dans la vraie vie, le symbole est présent dans nos messages depuis 2016 avec sa version emoji. Bon, après tout ça, il faut savoir que ce que je vous ai présenté là est une version très occidentale de l'évolution de ce geste. Il ne faut pas oublier qu'en fonction des régions, les gestes peuvent avoir d'autres significations. Par exemple, au Vietnam, l'index et le majeur formeraient l'organe génital féminin. Ainsi, utiliser ce geste en le montrant à quelqu'un, particulièrement à un homme, serait équivalent à l'usage du mot gonzesse par chez nous. Parce qu'être une femme est une insulte apparemment. Donc avant de souhaiter la bonne chance à quelqu'un en croisant les doigts, assurez-vous que ce geste veut bien dire la même chose pour lui que pour vous. Voilà, c'est tout pour ce geste, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à nous dire si c'est un geste que vous utilisez régulièrement, que ce soit dans la vraie vie ou en emoji. Comme d'habitude, on vous attend sur les réseaux sociaux et on vous dit à très vite pour un nouveau moment de culture.